animaux, les plus élevés de tout leur règne, peuvent, à force de méditation, atteindre un état spirituel et pur, faisant d'eux des divinités. Dans leur quête de cet état parfait, ils sont alors appelés esprits et peuvent choisir entre la voie du bien et celle du mal. Fahai, quant à lui, est un moine dévot qui considère qu'il ne peut agir qu'avec malveillance. Le religieux est convaincu que sa plus haute responsabilité soit celle d'emprisonner tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. D'ailleurs, aujourd'hui même, il a battu un esprit de renard, et il en est fort content. Est un jeune herboriste qui veut un jour devenir médecin. Il mène une vie tranquille et on dit de lui que c'est une personne généreuse et innocente. Et il n'a jamais eu de petite copine. Dans la forêt d'une grande montagne, un serpent blanc de 1000 ans, appelé Bae, se promène paisiblement, tandis qu'à côté d'elle court à pas précipiter sa petite sœur, le serpent vert, Ching. Bae reproche à sa sœur d'être toujours trop agitée. Si elle continue sur cette voie, elle ne deviendra jamais une vraie divinité. C'est alors qu'elle s'aperçoit Xuxian. « Regarde ma sœur, un homme !» Bae, à peine le jeune homme aperçu, en tombe éperdument amoureuse. Et guidée par la force de son amour, elle décide de se rendre dans le monde humain pour le retrouver. Ching, elle, ne comprend pas vraiment le sentiment irrépressible qui frappe le serpent blanc. Mais qu'importe, elle l'accompagne par curiosité dans ce monde qu'elle ne connaît pas. Sous les traits de deux belles jeunes femmes, les deux serpents se promènent autour du lac de l'Ouest, lieu de promenade favori des habitants du coin. C'est le jour de la fête de Qingming, et elles aperçoivent Xuxian, qui admire le magnifique paysage à bord d'un bateau. Voyant le jeune homme, un parapluie à la main, les esprits utilisent leur magie pour provoquer une averse. Comme espéré, il propose de les raccompagner. En montant à bord du petit bateau, le serpent blanc se présente comme Bai Sujuan, fille d'une très riche famille, et introduit le serpent vert sous le nom de Chao Xing, sa servante. C'est tout de suite le coup de foudre entre Xuxian et Bai. Quand ils arrivent à destination, il pleut encore très très fort. C'est pourquoi le jeune homme laisse aux jeunes femmes son parapluie, dans l'espoir, bien sûr, de les revoir. Entre autres, il note avec précaution leur adresse. De temps, après cette balade sous la pluie, que les noces de Xuxian et Bai sont finalement célébrées. Un grand succès. Ils offrent, entre autres, aux habitants des remèdes et les soignent
sans jamais demander de contrepartie. Le couple réussit à sauver beaucoup de vies et même, souvent, à guérir des maladies réputées incurables. Tout ça avec l'aide de la magie des serpents. Ah, la bonne nouvelle ne se fait pas attendre. Un héritier va bientôt arriver. Des affaires florissantes et un enfant à naître. Que souhaiter de plus pour Xuxian et Bai? De la fin du printemps, les préparatifs de la fête des bateaux dragons, battent leur plein. En ce temps reculé, on consomme lors de la célébration du vin soufré, qui a la propriété d'éloigner les mauvais esprits. Autant vous dire que ce vin si particulier ne plaît guère aux esprits, et pour cause, en boire les ferait apparaître aux hommes sous leur forme véritable. Il fait très chaud. La puissance de la magie du serpent vert ne pourrait résister au breuvage. Bai persuade la jeune Qing, dont la magie est bien plus faible que celle du grand serpent blanc, d'aller se cacher dans la montagne. Enthousiaste, Xuxian rentre à la maison avec du vin soufré pour continuer les festivités et célébrer la future naissance de leur enfant. Bai, elle, se résout à en prendre un verre face à l'insistance de son mari. Quelle raison aurait-elle pour refuser? Mais la grossesse altère la puissance du serpent blanc qui ne peut plus maintenir le charme de sa métamorphose plus longtemps. Vaincu par la potion, sa véritable forme se révèle enfin aux yeux de Xuxian. Horrifié, le malheureux tombe raide mort. Un champignon très populaire de la médecine traditionnelle, capable de redonner la vie. Il se trouve dans le jardin interdit du mont Kunlun, là où résident les divinités. Après la mort soudaine de Xuxian, Bai s'envole à la recherche de cet unique spécimen magique, en mettant sa propre vie en péril pour faire revivre Xuxian. Farai, le moine zen, qui avait repéré les deux esprits serpents en chemin, les interpelle. Bai, dont les intentions étaient nobles, le supplie de lui donner le ganoderme magique. Les actions de ces deux esprits serpents de le monde humain l'encouragent à poursuivre leur méditation et à devenir de véritables divinités. Mais il ordonne à Bai de quitter Xuxian immédiatement après avoir sauvé sa vie. À défaut, il les emprisonnera, comme il a l'habitude de le faire avec les esprits qui croisent son chemin. Ainsi, Bai réussit à ressusciter Xuxian, qui se réveille terrifié par les dernières images précédant sa mort. Les deux serpents mentent sans retenue pour cacher la vérité, tant et si bien que le pauvre bougre renonce à comprendre ce qui s'est réellement passé.
tel qu'ordonné par le moine, Bai se résout à quitter Xuxian, mais seulement après avoir accouché et lui avoir confié son enfant. Le mari, ignorant, réjoui à l'idée de sa paternité prochaine, emmène sa femme au marché pour couvrir l'enfant à naître de précieux cadeaux. Mais Bai souffre d'un malaise et Qing la raccompagne à la maison, laissant le mari seul parmi les étables. C'est alors que Xuxian rencontre Farai. Il faut dire que le moine suivait depuis un petit moment le petit groupe. Il lui révèle l'entière vérité sur les deux femmes qu'il a rencontrées quelque temps auparavant. Xuxian ne peut accepter cette terrible révélation. Elles sont belles et généreuses. Comment pourraient-elles être des serpents millénaires? Alors Farai utilise sa magie pour faire apparaître leur vrai visage. Le mari, malchanceux, reste stupéfait de cette vision quand lui revient à la mémoire l'image monstrueuse qui précède sa mort. Alors, pour le protéger, le moine lui demande de le suivre au temple de la montagne d'or, ce que Xuxian accepte après quelques hésitations. Par la divination, Bai et Qing apprennent que Xuxian est revenu au temple du moine Farai. Immédiatement, elles partent à sa rescousse. Arrivées au bas de la montagne d'or, elles ne peuvent que constater qu'il en a bloqué l'accès. Le serpent blanc supplie Farai de bien vouloir les laisser entrer et tout expliquer à Xuxian. Qing est rouge de colère face à l'attitude du religieux, qui s'obstine à séparer le couple. Pourquoi Xuxian a décidé de s'enfuir au de Bai, se demande-t-elle. Alors le serpent vert attaque. Le moine riposte et lui inflige une cruelle blessure. Bai, plongé dans la rage et le désespoir, reproche à Farai. Tu ne comprends pas l'amour, et entre dans le combat. Les deux serpents menacent Farai d'inonder le temple par magie. Mais Farai n'a nullement l'intention de changer d'avis. Les esprits mettent à l'exécution la menace et une vague grandissante enserre le lieu de piété. Tout à coup, l'accouchement de Bai se déclenche, ce qui amoindrit encore la puissance de ses pouvoirs magiques. Les esprits ne peuvent plus contrôler leur sortilège et les flots déchaînés se déversent sur un village en contrebas. L'inondation fait de nombreuses victimes parmi les habitants, attirant sur le serpent blanc le courroux divin. À contre-cœur, Qing s'échappe avec le bébé de Bai, la laissant seule et affaiblie. Inexorablement, le puissant serpent blanc est capturé par le moine qui l'emprisonne dans son bol. Pour l'éternité, Farai emprisonne Bai dans les fondations de la pagode du pic du tonnerre. Accablé de douleur et de colère, Xuxian se fait moine. Il sait qu'en s'engageant dans les ordres, il parviendra à pardonner Farai, cet homme qu'il haït du plus profond de son être. Accorder son pardon aux dévots aveuglés de principe est la chose la plus noble qu'il puisse accomplir. De par cet acte, Xuxian peut amoindrir la punition divine jetée sur Bai et l'accompagner dans sa purgation. C'est ainsi que Bai, Xuxian, restèrent ensemble
mais sans vivre leur amour. Ceci apparaît comme ça dans mon cœur, dans ma vie. Tu m'as surpris, je ne peux rien y faire. Mais tout est toujours comme ça, et sans m'en apercevoir, disparaît en silence de ma vie, dans mon cœur, sans nouvelles, seulement des souvenirs précis. Tu serais au plus profond de mon âme, et dans mon rêve, et dans mon cœur, ma chanson d'amour. Tu serais au plus profond de mon âme, et dans mon rêve, et dans mon cœur, ma chanson d'amour。还记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是能够感觉到的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。Le monde est si grand, pourquoi c'est donc rencontré? Est-ce le destin? Est-ce la providence? Tu serais au plus profond de mon âme, et dans